Ils sont totalement complémentaires. Ils vivent dans le même pays, ils vivent pas loin l'un de l'autre. On vous a rencontré chez vous, sur place. Bertrand, on vous a retrouvé à Lausanne. Vous, André, vous nous aviez donné rendez-vous à Nyon, sur le lac Léman, pour une balade dans les airs, of course. Alexandra Lagarde et Paul Touvenin. Bienvenue en Suisse, bienvenue à la maison. C'est un gond que nous avons ramené de Bali. C'est un peu le symbole de la spiritualité dans cette maison. J'ai grandi en fait ici, pratiquement entre Lausanne et Genève, au bord de ce lac. C'est aussi une maison qui est très économe en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est important. L'eau est extraordinaire, hein? L'eau est limpide, l'eau est propre. J'essaie de me baigner tout l'hiver. L'eau a quand même à peu près 10 degrés, donc c'est quand même frais. Avec un petit peu d'habitude, c'est extraordinaire, c'est magnifiquement stimulant. Il y a beaucoup d'écrevisses, c'est intéressant, hein? Je fais la pêche à l'écrevisse. Et alors vous, c'est à la fois l'eau et l'air. Et c'est l'air. Je me sens vraiment à l'aise, je me sens bien. Finalement, dans un avion, je me sens presque plus confortable que sur Terre. Alors, on y va? Alors, on est sur un petit aérodrome. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc, je peux venir ici, ouvrir le hangar, sortir l'hélicoptère et puis partir. C'est comme utiliser sa voiture, c'est magnifique. Et vous imaginez quand on aura ça, qui puisse voler de manière électrique, sans bruit, sans pollution, qu'on puisse l'utiliser dans les villes, passer de l'ouest de Paris à l'est de Paris en 5 à 10 minutes, ça va être extraordinaire. Et c'est le but. Eh ben, allons-y. On peut vous faire confiance? Est-ce que vous êtes un bon pilote? Vous avez peur? L'hélicoptère, lui, permet de se poser n'importe où, d'être très flexible, d'être très souple. On vole à quelle vitesse, là? Là, on vole à presque 200 km/h. C'est un peu la vitesse normale d'un hélicoptère. C'est beau, là. Hein. Avec un petit rayon de soleil, ça aurait été encore plus intense, là. J'ai eu l'occasion de faire mon premier vol solo quand j'avais 15 ans. J'ai eu ma licence de vol quand j'avais 17, donc avant de pouvoir toucher une voiture, j'avais déjà mon permis de vol, qui était extraordinaire, c'était presque un peu fou. Alors l'hélicoptère, c'est vrai, c'est venu un petit peu plus tard, il y a à peu près une vingtaine d'années, mais c'est un objet qui me passionnait aussi, c'était extraordinaire à voler. Et en fait, quand j'ai rencontré Bertrand quelques années plus tard, j'ai l'impression que tout d'un coup, une porte s'ouvrait sur ce monde de l'enfant, sur ce rêve. Voilà, on est de retour. Bienvenue. Figurez-vous qu'on a failli venir en hélicoptère. Ça ne m'étonne pas qu'André ait envisagé de vous amener ici. Il peut se poser juste à côté de la maison. Ben là, vous voyez un peu tout mon rêve d'exploration, d'aéronautique. Mais il me reste quand même un peu cette nostalgie qui est un petit peu ce qui me pousse en avant. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé à collectionner. Regardez ça. 1920, une théière. Je l'ai trouvé à Alep, dans le nord de la Syrie, à l'époque où c'était la paix, l'harmonie. C'est peut-être le seul objet d'Alep qui est encore entier aujourd'hui. Ça appartenait à Amy Johnson, qui était une pionnière anglaise de l'aviation. Vous avez la petite bouteille à Porto. L'avion de Lindbergh en bouteille de parfum. Ça sent encore. Ça, c'est des années 20, coquetier. Je suis collectionneur, je ne suis pas fétichiste. Les objets, c'est plutôt ce qu'ils émanent comme humanité, comme espoir, comme rêve. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que vous avez des casques comme ça en 1940. Aujourd'hui, on ne vole plus avec ça. Mais pourtant, on utilise toujours aujourd'hui des moteurs à combustion. On utilise toujours des ampoules à incandescence. On aurait dû évoluer autant. Mais on ne l'a pas fait dans l'énergie. Moi, j'adore être en vol. Vous vous sentez mieux que dans n'importe quel autre moment de votre vie, simplement parce que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Vous êtes en dehors de vos habitudes, vous êtes en dehors de tout ce que vous avez vécu, et vous pouvez simplement vous ouvrir à ce qui est. C'est une expérience spirituelle. Est-ce qu'il y a un objet que vous rêveriez d'avoir encore? Le manche à balai du module lunaire d'Apollo 11, le premier qui a posé sur la Lune. Mais ça, c'est pas dans mes moyens. Voilà ce que vous pouvez m'offrir.